N'Golo, ça signifie un joueur qui a fait un parcours incroyable d'un football amateur à l'équipe de France. C'est une ascension, c'est vrai que c'est passé vite. Chaque année, c'est des nouvelles expériences. Quotidien à Chelsea, c'est une personne attachante, c'est un caractère très réservé. Il ne s'énerve jamais, il est impressionnant parce que des fois, je me demande comment il fait pour garder son calme. Mais non, c'est la force tranquille. Des nouveaux challenges, je les prends étape par étape. C'est-à-dire qu'au moment où je suis, je fais le maximum et ensuite on voit bien ce qui se passe. Et pouvoir porter ce maillot, c'est un honneur, c'est sûr. J'ai pensé surtout à mon parcours, à me dire qu'il y a quelques années, je ne pouvais pas imaginer ça. J'ai grandi en région parisienne, j'ai joué à Suresnes. Dès qu'on faisait les tests, il était au-dessus de tout le monde. Alors on le savait. Le problème, c'était son gabarit. C'était vraiment une puce quand on l'a eu. On l'a tout de suite habitué de le surclasser pour qu'il joue avec des catégories supérieures, pour qu'il apprenne à s'endurcir, à jouer à un niveau beaucoup plus élevé. N'Golo, il a pris son temps, il a explosé à 19-20 ans. Et maintenant, il a les récompenses de son travail. S'il n'avait pas travaillé, il n'avait pas eu le mental qu'il a, il ne serait pas à la place où il est à l'heure actuelle. C'est un garçon qui est remarquable parce que c'est quelqu'un de bien. Et sur ses airs discrets, etc., c'est quelqu'un de très sûr de la voie qui se trace, etc. N'Golo, c'est une personnalité rare, très rare. Aujourd'hui, arriver à ce niveau-là, c'est vraiment satisfaisant. Il y a quelques années, je ne pouvais pas imaginer ça. Que dire sur RNG, c'est un bosseur aussi. Comme on le voit sur le terrain, c'est celui qui va courir plus que les autres, qui va récupérer plus de ballons que les autres et qui va aider un collectif, je pense, à des moments où on ne sera peut-être pas bien. Il est tellement important pour nous. J'ai l'impression des fois de jouer à 12 parce qu'il est de partout. Pourquoi être perturbé dans ce scénario idéal que serait une première victoire, une victoire relativement facile? Non, il a encore fait un grand match. Pour moi, ça a été l'homme du match. C'est une compétition que je prépare depuis 2 mois après les qualifications. Arrivé là, on sait ce que ça représente une Coupe du Monde. Le pressing, c'est un travail d'équipe. Ça commence par les attaquants. Tout le monde doit être concerné, penser de la même manière. C'est difficile de trouver un joueur qui accepte le travail des fourmis, des récupérations qui est très dur. Hein. Et par la suite qui accepte que les autres ils en profitent. Est-ce que cette poste de sentinelle n'est pas un peu frustrant quand même quelque part? En jouant 6, je m'épanouis aussi à ce poste-là. Je prends du plaisir en gagnant et voilà, je suis toujours content d'être sur le terrain. Ce que j'essaie de faire, c'est récupérer les ballons, aider mon équipe quand on a besoin de défendre et aider les attaques, c'est-à-dire j'essaie de me projeter de temps en temps. C'est un joueur très intelligent. On le voit sur le terrain, il réfléchit toujours au coup d'après.
C'est un joueur qui a des qualités techniques, voilà, de prise de balle, etc. intéressantes. Et puis un joueur athlétique hors norme, voilà. En joueur qui l'élimine et qui a imprudence de penser que c'est fait, ah bah il a surprise de voir que lui il trouve encore un appui qui fait que bah voilà il touche la balle, il gêne. Il fait un travail, on va dire, de l'ombre, mais au final, pour les gens qui connaissent le football, ils savent très bien que c'est un joueur très important pour nous et pour chaque équipe. Il est un maillon essentiel, il nous apporte l'équilibre dont on a besoin. C'est toujours la personne qui est là, qui écoute. Honnêtement, je pense que tout le monde l'aime. C'est un exemple dans la vie, N'Golo Kanté. Voilà, ça représente plus que du football. C'est une belle image pour la France en tout cas.